région inguino-crurale, in English groin region. La région inguinale est limitée en haut par l'arcade crurale, en dehors par une verticale menée de l'épine antéro-supérieure, en dedans par une verticale menée à partir de l'épine du pubis, de l'angle du pubis plutôt, et en bas par une ligne qui unit l'extrémité externe du sillon fessier au point de croisement entre le sartorius et le long adducteur. Cette région, qui comprend toutes les parties molles situées en avant de l'articulation coxo-fémorale, est divisée par le relief du sartorius en deux triangles. Un triangle externe qui a une base inférieure et un triangle interne qui a une base supérieure à l'arcade fémorale, qu'on appelle aussi triangle de Scarpa. Nous allons successivement voir chacun de ces deux triangles en commençant par le triangle interne, le triangle de Scarpa. Ce triangle de Scarpa, ou femoral triangle in English, eh bien, il est limité en haut par l'arcade crurale, en bas par le sartorius et en dedans, il est limité par la saillie du long adducteur. Les plans superficiels sous la peau, eh bien, dans le tissu cellulaire sous-cutané, nous avons des artères qui sont toutes des branches de l'artère fémorale. Il y a l'épigastrique inférieur superficiel, ex-sous-cutané abdominal, du premier lambeau axial qui avait été décrit par Shaw et Payne. Il y a l'artère circonflexe iliaque superficielle. Il y a enfin les artères honteuses, externes et internes, ou pudenda. Les veines, ce sont toutes des branches de la grande saphène et de sa crosse. Toutes ces branches sont satellites des artères précédentes et se jettent donc dans la crosse de la grande saphène. Les ganglions. Les ganglions sont répartis en deux groupes. Un groupe proximal qui est disposé le long de l'arcade fémorale et qui va drainer préférentiellement le tronc, le périnée et les organes génitaux. Et un groupe distal qui est vertical le long de la grande saphène et de sa crosse et qui va drainer préférentiellement le membre inférieur. Au total, il y a de 4 à 20 ganglions inguinaux, superficiels. Enfin, il y a des nerfs, et puisque nous sommes dans les plans superficiels, ce sont des nerfs sensitifs qui sont les nerfs cutanés fémoraux médial et intermédiaires, qui sont des branches du nerf crural, ainsi que des branches du génito-crural, que nous reverrons. Le plan profond. Le plan profond est constitué par deux muscles qui sont le psoas iliaque et le muscle pectiné. Le psoas iliaque est donc ce double muscle, le psoas qui s'insère sur le rachis lombaire et qui descend jusqu'à rejoindre son insertion distale sur le petit trochanter. Le muscle iliaque s'insère à la face interne de l'aile iliaque, rejoint le précédent pour s'insérer comme lui sur le petit trochanter. Le muscle pectiné, eh bien, il va du pubis jusqu'à la partie supérieure et interne de la ligne âpre du fémur en arrière. Nous le reverrons avec la cuisse et les muscles adducteurs. La gouttière fémorale est constituée par, sur son versant postéro-interne, le muscle pectiné et les muscles adducteurs de la cuisse, et sur son versant antéro-externe, latéral, par le psoas et par le vaste médial du quadriceps. Cette gouttière, donc ainsi constituée, contient les vaisseaux fémoraux, artères et veines fémorales, et cette gouttière est fermée par le muscle sartorius. Elle est fermée en un canal qu'on appelle le canal fémoral. Le sartorius, puisqu'on en parle, il s'insère en haut de l'épine iliaque antéro-supérieure et en bas, après avoir donc fermé la gouttière fémorale en la transformant en canal, il s'insère en bas donc avec les muscles de la patte doigt à la face interne de la tubérosité tibiale. Les plans profonds, eh bien,
ont un contenu qui est situé entre les deux couches de l'aponévrose. Je m'explique. L'aponévrose du triangle externe engaine, en se dirigeant vers l'intérieur, le muscle sartorius. Au bord interne de ce muscle sartorius, l'aponévrose se divise en deux, une partie profonde qui va recouvrir le psoas iliaque et le pectiné pour constituer l'aponévrose profonde de la loge, et une partie superficielle, un feuillet superficiel de cette aponévrose qui va passer en avant des vaisseaux fémoraux. Plus à l'intérieur, eh bien, le feuillet superficiel et le feuillet profond vont se réunir. Ils ont donc constitué une gaine aponévrotique des vaisseaux fémoraux. Le feuillet superficiel de cette aponévrose est percé de multiples trous, d'où son nom latin de fascia cribriformis. Il est criblé de trous. Le contenu de ce plan profond de la région inguinale, eh bien, c'est toujours pareil, une artère, des veines, des ganglions et des nerfs. L'artère, c'est évidemment l'artère fémorale. Cette artère fémorale va donner des branches. Nous les avons déjà vues puisqu'elles sortent en superficie. Ce sont les branches de l'épigastrique inférieure superficielle, exocutanée abdominale, la circonflexe iliaque superficielle, que nous reverrons avec le lambeau inguinal, bien sûr, les artères honteuses externes et internes, et l'artère fémorale superficielle va donner une branche très importante qui est l'artère fémorale profonde. Cette artère fémorale profonde va elle-même donner des branches qui sont les artères circonflexes externes et internes. Elles s'appellent circonflexes parce qu'elles entourent d'une façon circonférentielle le col du fémur, la partie supérieure du fémur, en se réunissant. Et nous avons l'artère du quadriceps qui va descendre et que nous allons retrouver, qui est à la base du célèbre et à la mode lambeau antéro-latéral de cuisse. Les veines, eh bien, les veines, c'est la veine fémorale qui est située en dedans de l'artère fémorale. Cette veine possède des valvules d'une façon inconstante et qui sont parfois incompétentes. Vous avez sur ce schéma la situation et la fréquence d'apparition de ces valvules. Les ganglions, eh bien les ganglions profonds, c'est quelque chose qui est beaucoup moins clair dans les bouquins. Le ganglion qui est juste situé derrière l'arcade crurale s'appelle le ganglion de Cloquet chez les anatomistes français. Quant à leur nombre, eh bien ça reste pour moi un mystère. En tout cas, ils sont contenus dans la gaine vasculaire à la partie, à la face interne de la veine médiale de la veine fémorale. Les nerfs, eh bien, à tout seigneur, tout honneur, le nerf crural, que nous allons revoir tout de suite, et avant de l'oublier, eh bien, nous allons parler du nerf génitocrural, qui est une branche de L2, qui descend le long du muscle psoas, et qui va se diviser en deux branches externes et internes. La branche interne de ce nerf génitocrural ou iliogénital accompagne le canal inguinal et va se distribuer au tégument du scrotum ou des grandes lèvres. La branche externe de ce nerf génitocrural sort sous l'arcade crurale, à côté et en dehors de l'artère fémorale, pour se distribuer en surface au tégument de la région inguinale. Le fameux nerf crural est la plus grosse branche du plexus lombaire. Ce plexus est issu de la réunion des branches de L2, L3 et L4. Et ce nerf crural est situé sous l'aponévrose du psoas iliaque dans la gouttière formée par ces deux muscles. Ce nerf très volumineux, le nerf crural, va sortir sous l'arcade crurale dans la gaine du psoas, sous la gaine du psoas. Donc il sera séparé des vaisseaux que nous avons vus précédemment, puisque ce nerf crural est sous la gaine du muscle psoas.
Sitôt après l'arcade crurale franchie, il va se diviser en un grand nombre de branches. Ces branches, ce sont des nerfs sensitifs. Nous avons le nerf cutané fémoral médial, le nerf cutané fémoral intermédiaire. Nous avons aussi le nerf saphène interne ou saphène médial que nous reverrons tout au long de l'anatomie de la jambe jusqu'à la cheville comprise. Et il y a aussi, pardon je suis allé trop vite, nous avons aussi le nerf crural moteur évidemment, ce qui va donner dans son contingent moteur les nerfs du quadriceps pour chacun des chefs du quadriceps. Donc le nerf crural est volumineux, son contingent sensitif, nerf cutané fémoral médial, nerf cutané fémoral intermédiaire, nerf saphène interne, contingent moteur, toutes les branches du muscle quadriceps. Le triangle externe, le triangle inguinal de la région inguinale, eh bien, il est limité évidemment par le sartorius en dedans, par la verticale menée par l'épiniliaque antéro-supérieur en dehors et par la ligne horizontale qui passe par l'extrémité externe du sillon sous-fessier, comme nous l'avons vu. Sous les plans, sous la peau, sous le tissu cellulaire sous-cutané, il y a le nerf cutané fémoral latéral. Ce nerf cutané fémoral latéral n'est pas une branche du crural, c'est une branche directe du plexus lombaire qui naît de L2. C'est une branche sensitive très importante qu'il faut faire attention de ne pas couper, spécialement lorsqu'on lève un lambeau inguinal, comme nous le reverrons. Sous ce nerf se trouve l'aponévrose qui est très épaisse et qui réunit le tenseur du fascia lata en dehors et le sartorius en dedans. C'est cette aponévrose qui se dédouble pour engainer le sartorius et cette aponévrose que nous avons revue à la face interne du sartorius pour se redédoubler encore une fois pour contenir les vaisseaux fémoraux. Nous l'avons déjà vu. Sous cette aponévrose, donc les plans profonds, et sous cette aponévrose, nous allons trouver en dehors le muscle tenseur du fascia lata, en dedans le muscle sartorius et sous ce plan, nous allons retrouver le droit antérieur ou rectus femoris, le vaste latéral ou vastus lateralis et le vaste intermédiaire ex muscle crural. Ces muscles sont grossièrement divisés en deux plans et sous le plan superficiel constitué par le fascia lata, le tenseur du fascia lata, le droit antérieur et le sartorius, eh bien, passent les vaisseaux circonflexes externes qui gagnent le muscle vaste latéral ou externe et le tenseur du fascia lata, comme on le verra avec ce lambeau. Et aussi, j'allais dire presque surtout, l'artère du quadriceps qui descend, comme on le verra aussi en suivant, le vaste latéral. Donc le plan des vaisseaux, il est bien protégé de la surface parce qu'il est sous le plan musculaire, en particulier sous le muscle rectus femoris, le droit antérieur. Voici une vision de ce que je viens de vous dire. Donc les vaisseaux sont bien protégés. Les nerfs, voici les sources dont je me suis inspiré, ou plutôt dont j'ai scanné les dessins. Nous avons, enfin vous pouvez les lire, le Netter, le Rouvière, le Sobota et le livre d'Agur. Ce sont tous des références qui sont magnifiques. Je vous remercie.